s'est engagée dans 2 démarches spécifiques. La première consistant à limiter l'usage des plastiques. Et pour cela, Accor a rejoint une initiative de l'ONU sur la protection de l'environnement et la limitation des objets en plastique dans les hôtels. Il faut avoir en tête que sur une année entière, on a estimé à 200 millions d'équipements, d'objets en plastique consommés dans les hôtels. Consommés, jetés, utilisés, les gobelets, les flacons, les choses comme ça. Donc Accor s'est engagé à ce que cette consommation, on va appeler ça comme ça, de 200 millions d'objets soit réduite à 0 à fin 2022. Donc ça exige des efforts considérables de l'ensemble de la chaîne de valeur, bien sûr, les fournisseurs, les opérateurs, etc., etc. La deuxième initiative est sur le gaspillage alimentaire, la limitation des déchets ou du gaspillage, parce que c'est 2 choses peut-être différentes aussi. Et pour ce faire, Accor a retravaillé toutes les gammes alimentaires, les grammages, les recettes, les provenances, etc. Et a fait en sorte que ce gaspillage ne soit pas un gaspillage, il soit redistribué à travers des plateformes qui existent aujourd'hui. Une qui s'appelle Too Good To Go et qui redistribue les surplus alimentaires à des associations qui en ont besoin. Alors je pense que la question soutenable, c'était est-ce que dans ces moments de crise, est-ce qu'une entreprise peut toujours avoir les mêmes engagements? La réponse est oui, parce que c'est pas du stop and go, c'est-à-dire que c'est une démarche long terme. Elle s'inscrit dans une stratégie de l'entreprise. C'est une démarche qui est aussi liée à la volonté de la direction générale, qui implique les collaborateurs, les clients, et qui se mesure. Et donc, même si pendant des moments de crise, obligatoirement, il y a probablement une volonté pour enfin, il y a eu, en l'occurrence, dans le secteur du tourisme, des questions de survie. Donc, il y a certains programmes qui ont été retardés, qui ont été mis un peu de côté. Je pense que ça ne remet pas en cause la démarche de fond. Donc oui, c'est soutenable, c'est plus que soutenable, c'est indispensable. La réglementation, bien évidemment, c'est un sujet considérable, mais heureusement, je pense que le secteur a anticipé ces sujets-là et s'est fixé lui-même des objectifs à atteindre qui sont inclus dans les réglementations et les lois. Donc, non, là où bien évidemment les pouvoirs publics peuvent aider, c'est sur l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour lesquelles la difficulté est probablement plus grande de se conformer aux objectifs de la réglementation.